On reste debout et on va lire ensemble le texte qui nous a servi de base à notre prédication de dimanche dernier. C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 et nous avons lu à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voici la condition qui était la nôtre aussi, avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Il est venu pour chercher les pécheurs, il est venu pour sauver les pécheurs. Nous étions sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, depuis que Christ est venu, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'était le titre de notre message, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est cela. Donc, comme je l'ai annoncé dimanche dernier, nous continuons donc avec le même partage que nous avons commencé sur les gens de la maison de Dieu. Un beau titre par lequel vous pouvez vous saluer désormais. Bonjour, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Ça évoque une notion de proximité. Nous sommes de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas de dehors, nous sommes de la maison de Dieu. Ça évoque cette notion d'intimité, de proximité qui doit y avoir entre nous et qui doit y avoir avec notre Père. Cette notion concerne évidemment ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, parce qu'on dit au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, les choses ont changé pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont été adoptés pour faire partie de cette nouvelle famille des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Et c'est un privilège, faire partie de la famille des enfants de Dieu. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que ceux qui n'ont pas reçu Christ peuvent fréquenter l'Église, mais s'ils n'ont pas reçu Christ, ils ne font pas partie des gens de la maison de Dieu. Amen. C'est important donc qu'on soit passé par tout le processus de repentance et qu'on donne sa vie au Seigneur, qu'on ait nos noms inscrits dans les cieux, comme disait Jésus à ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, etc., mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alors dimanche dernier, nous avons parlé, petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi le message,
pour ça que nous le postons sur le site de l'Église, nous avons parlé de quelques privilèges qui sont réservés aux gens de la maison de Dieu. Nous avons dit que dès lors qu'on entre dans cette famille des enfants de Dieu, on a un nouveau maître. Avant, c'était un autre qui dirigeait nos vies. Maintenant, on a un nouveau maître qui est bon, qui est tout-puissant, qui est le sauveur de l'humanité, un maître extraordinaire que nous servons désormais. Nous avons aussi une nouvelle citoyenneté. Nous ne sommes plus des gens du monde, nous sommes des citoyens du ciel, citoyenneté céleste. Nous avons dit que nous avons également un nouveau nom qui est inscrit dans le livre de vie. Merci Jésus. Oui, il y a des privilèges, mais nous avons aussi évoqué des responsabilités qui vont avec ça. Il y a des responsabilités que nous avons. Nous nous devons de nous préoccuper d'autres brebis du Seigneur qui errent encore en dehors de la maison de Dieu pour qu'elles rentrent au bercail. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité, nous en avons parlé longuement parce que nous en avons vu les avantages d'être présents dans la famille de Dieu. Et merci Seigneur parce que aussitôt dit, aussitôt fait, mercredi passé, on a passé un moment merveilleux. Il y a longtemps qu'on s'est réunis, autant qu'on était mercredi dernier, on était une vingtaine. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est 19. Moi, Lorraine m'a parlé de 21. Peu importe. Mais c'est rare qu'on se retrouve à ce nombre depuis un certain temps. Mais j'ai béni le Seigneur parce que c'était un moment, on voyait la joie d'être ensemble. On voyait, c'était palpable aux yeux des gens. Et donc, merci Seigneur pour cette participation. Donc ce matin, nous voulons continuer et aborder un autre privilège. Un autre privilège que nous avons de faire partie des gens de la maison de Dieu. Nous l'avons lu, c'est que nous avons, au verset 18, par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. C'est un privilège, c'est un accès libre. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous conduire au Père. Nous avons un accès libre au Père. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous a ouvert la voie, nous a donné cet accès libre au Père. Frères et sœurs, c'est un privilège. Aujourd'hui, pour voir une autorité dans ce monde, vous devez passer par toutes sortes de voies, etc. Mais nous ici, le Père de tous, le Père, le plus grand de tous, amen, celui qui règne sur la terre et dans le ciel, nous y avons accès à un accès libre. Accès qui nous a été acquis par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Par cette alliance qu'il a scellée, une alliance nouvelle, éternelle, qui a été scellée à la croix. Nous avons un accès libre. Ne nous empêchons pas d'aller vers lui, ne nous empêchons pas de lui parler, ne nous empêchons pas de crier à lui, ne nous empêchons pas de communiquer avec lui. Il nous écoute. La Bible nous dit que son oreille est attentive à ses enfants. Il n'est pas distrait. Notre Dieu ne va pas en vacances. Notre Dieu n'est pas en voyage. Notre Dieu n'a pas des périodes où il reçoit des gens et des périodes où il ne reçoit pas des gens. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez continuer. Nous avons un accès libre. Nous avons un accès. Et je voudrais illustrer cela par une histoire que vous connaissez, que nous avons lu, ça fait déjà quelque temps, dans le livre de 2 Samuel. Nous allons voir comment quelqu'un, comme on l'a chanté tout à l'heure, quelqu'un qui était perdu, qui n'avait pas accès à rien du tout, a un accès auprès du roi. Nous lisons dans 2 Samuel, au chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, ce sont des épisodes de la vie de Méphibosheth, dont nous avons déjà parlé ici. Méphibosheth qui était le fils de Jonathan. Alors l'histoire au chapitre 9, ça commence juste quelques temps après que David, Saül est mort et tout, on a intronisé David roi. Donc après son intronisation comme roi en Israël, et il a commencé à faire des conquêtes, il a eu toute une série de victoires, etc., contre tous les peuples qui étaient ennemis à Israël. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises, au chapitre 8, le verset 6, vers la fin, il dit « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». Au verset 14, « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». Il a eu la grâce de Dieu. Alors, il a connu un moment d'accalmie. Sa tête est revenue en place et puis il a commencé à se souvenir. Et il s'est souvenu de l'alliance
que lui a faite avec Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saül. Ils ont fait une alliance. Si vous lisez dans 1 Samuel, le chapitre 20, je pense, chapitre 20, j'ai souligné ça ici, 1 Samuel 20 au chapitre 20, verset 41, après le départ du garçon, David se leva du côté de midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis, ça veut dire Jonathan et David, s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, et David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Que le Seigneur soit présent. C'est une alliance que nous faisons, de nous protéger mutuellement. C'est moi, c'est ma descendance. C'est moi et ma famille. Tu protégeras ceux de ma famille, je protégerai ceux de ta famille. C'était une alliance qu'ils se sont faites. Et lui, au moment de l'accalmie dans son royaume, il se souvint de cette alliance avec Jonathan et il se met à chercher, c'est ce qu'on dit au verset 1er du chapitre 9. De Samuel 9, verset 1er, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Saül est mort, il est mort en même temps que son fils Jonathan. Mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de cette alliance. C'est la même chose avec Dieu. À cause de l'alliance avec Christ à Golgotha, Dieu veut faire du bien à son peuple. Y a-t-il des gens qui croient en ce Fils? Y a-t-il des gens qui sont en alliance avec lui pour que je leur fasse du bien? Y a-t-il quelqu'un? Et on trouva que oui, il est resté quelqu'un de la famille même de Jonathan. C'était son fils Méphibosheth. Méphibosheth, ce n'était pas un fils qui régnait dans l'opulence. C'est d'abord un fils qui a connu un accident dès sa naissance, quand on voulait fuir justement, et celle qui portait Méphibosheth, sa nourrice, et là, laissé tomber, et puis était fracturé, perclus des 2 pieds, paralysé, donc c'est un homme qui bougeait difficilement. Il avait un handicap majeur. Il avait un handicap majeur. Ce qui arrive, c'est qu'on nous dit aussi qu'il vivait pas à Jérusalem, il ne vivait pas dans la grande ville, il vivait dans une ville qu'on appelle Lo-Debar. Lo-Debar, dans leur langue, ça veut dire le lieu où il n'y a pas de pâturage. Là où il n'y a pas de pâturage, c'est un lieu sec. C'est un lieu où il ne fait pas bon vivre. C'est un lieu qui est difficile. Il vivait dans un endroit difficile. Donc on sous-entend qu'il vivait dans des conditions difficiles, qu'il vivait dans le dénuement, qu'il vivait dans le manque total. C'est un homme qui n'était bon à rien. Il ne pouvait pas travailler pour son compte. Il dépendait tout le temps des autres à cause de sa condition physique. Il était bon à rien. Et vous allez lire dans le texte lui-même, il s'appelle d'ailleurs dans le 2 Samuel au verset 9, le verset 10, il se prosterna et dit, nous allons voir, qu'est ton serviteur pour que tu regardes comme un chien mort? Il se considérait lui-même comme un chien mort, quelque chose qui n'a pas de valeur. Un chien déjà n'a pas de valeur, mais un chien mort c'est encore pire. Donc il était dans le dénuement total, il était dans des conditions difficiles. Et le roi dit, c'est ce qu'on dit, au verset 1er du chapitre 9 de 2 Samuel, on dit, reste-t-il encore quelqu'un? Au verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Lui, il connaissait la famille donc de Saül, Tsiba, et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il dit, oui, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lo-Debar. Je viens de parler de ça. Il était à Lo-Debar. Et le roi David l'envoyait chercher dans la maison de Makir. Il n'a pas dit, dites-lui de venir, il dit, va le chercher. Comme nous devons aller chercher ceux qui sont perdus. Dieu nous demande d'aller chercher ceux qui sont perdus. Il dit, l'envoyer chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lo-Debar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point,
Ne crains point. Il pouvait croire peut-être qu'il y avait eu des problèmes avec son père ou les problèmes avec Saül vont lui retomber dessus. Il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voici quelle était la condition. Il dit, tu viens, tu fais partie de ma maison désormais. Tu vas manger à ma table. Quel honneur. Quelqu'un qui vient de l'O-Debar. Quelqu'un qui vient dans ces conditions difficiles. Tu viens désormais, tu vas manger à ma table. Frères et sœurs, il y a plein de gens qui aimeraient ne fût-ce que voir le roi, qui n'ont pas la possibilité de le voir. Mais lui a la grâce. Il va le voir tout le temps. Tout le temps. Il a un accès libre. Comme nous avons un accès libre au Père. Alléluia. Nous n'étions rien. Nous étions perdus. Nous n'avions droit à rien. On était comme un chien mort, comme disait Mephibosheth, il se considérait. Mais nous avons été invités à faire partie de la famille de Dieu. Hein? Et nous pouvons nous présenter devant le roi à tout moment de la journée, à toute heure de la journée. Il avait accès au roi. Plus que ça, Siba, on lui dit, tu vas servir désormais Mephibosheth. Toi et toute ta famille et tes serviteurs, vous allez être au service de Mephibosheth. Waouh! La condition de cet homme vient de changer du tout au tout. Il peut dormir tranquille. Il est sûr qu'il va manger. Il n'a pas à se poser des questions de quoi sera fait demain. Il sait tout. N'est-ce pas ce que nous vivons aussi avec notre Seigneur? Nous dormons un peu parce qu'il s'occupe de nous. Lui ne dort ni ne sommeille. Amen. Il nous donne des provisions en abondance. Il en garde en abondance pour ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Sa condition change du tout au tout. Nous venons de chanter un chant qui dit « Ta grâce m'a pris tel que je suis. » Tel que je suis. Mephibosheth, le roi, quand il a vu qu'il était perclus des deux pieds, il n'a pas dit « Non, non, pas quand même un gars comme ça dans ma maison. Pas un gars comme ça. Bon, on va commencer à le... » Non. À cause de l'alliance qu'il a eue avec Jonathan, il dit « Tu vas avoir droit. Même avec cette condition difficile, même avec les gens qui se moquent de toi, tu vas avoir place à ma table. Tu vas commencer à manger avec moi. » Quel privilège, quel bonheur, quel changement. C'est un privilège inespéré pour Mephibosheth. Inespéré. D'être chaque jour dans la présence du roi. Merci Seigneur. C'est le même privilège que nous avons, frères et sœurs. C'est le même privilège. Les gens du monde, peut-être ils nous considèrent comme des vauriens, etc. Mais je vais juste vous dire que même les gens de la maison de Dieu ont un accès libre au Père. Et je voudrais vous encourager avec cela ce matin. Vous encourager parce que par moments, vous pouvez vivre des choses difficiles. Par moments, vous pouvez être comme Mephibosheth. Par moments, vous pouvez être découragé. Par moments, vous pouvez être diminué socialement. Dans la société, ne vous considère pas. Vous n'avez pas de valeur aux yeux des gens. Par moments, vous pouvez vous considérer comme perclus des deux pieds. Je ne peux rien faire. J'ai tout essayé, je n'arrive pas. Vous pouvez vous considérer comme Mephibosheth se considérait, mais il y a un privilège que vous avez. Amen. Ça, c'est aux yeux des gens que vous êtes comme ça. Ça, c'est aux yeux de gens que vous vivez des choses difficiles. Ça, c'est les gens qui parlent comme ça. Mais ce que Dieu voit, la manière dont Dieu vous considère, amen, ça n'a absolument rien à voir. La société peut même vous avoir collé une étiquette qui n'est pas élogieuse, évidemment, comme on en colle beaucoup aux enfants de Dieu. Lui, là, il est encore arrivé. C'est lui, là. Tu as comme un surnom. Quand on le voit, il va dire, c'est elle qui arrive. Que cela ne vous décourage pas. Je voudrais vous encourager que vous avez un privilège, parfois que vous ne prenez pas suffisamment en considération, d'avoir un accès libre à tout moment. Quel que soit ce que je vis, quelle que soit la condition dans laquelle je me trouve, je sais que je peux parler à mon Père. Je sais qu'il n'y a rien qui m'empêche de parler à mon Père. Je peux toucher son cœur par mes paroles. Je peux répandre mon cœur devant lui. Je peux parler. J'ai un accès libre à mon Père. Voici ce que nous donne le statut des gens de la maison de Dieu. Tout ce que la société fait, vous rabaissez, etc., ne vous inquiétez pas à cause de cela, parce que Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut faire plus de bien qu'auparavant. Et Dieu éprouve du plaisir à vous voir en sa présence. Avec
avec des faiblesses, avec des handicaps, quels qu'ils soient, Dieu trouve du plaisir à vous voir dans sa présence parce que Dieu vous considère. Les gens de la maison de Dieu. Et voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 16, nous invite de nous approcher avec assurance. Pas en se posant des questions, est-ce que je serai accepté? Est-ce que les gardes vont me laisser passer? Est-ce que j'aurai accès au Père? Non. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce et vous serez secourus dans vos besoins. Un accès libre auprès du trône de grâce. Nous n'avons pas accès à un homme qui est limité. Nous avons accès, et ça nous ne devons pas l'oublier, nous avons accès à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons demander. Infiniment au-delà. Alors recourons à lui. N'oublions pas aussi que nous avons accès à celui qui peut nous restaurer. La société, le monde nous ont rabattus. La société, le monde nous ont fait du mal, nous ont rabaissé, des sortes que nous commençons à nous dire, je ne vaux plus rien. Non. Lui peut vous restaurer. Amen. Et il est capable même de vous restituer ce que l'ennemi vous avait volé. Le Dieu des restitutions, c'est celui que nous avons pour Père. Accès libre au trône de grâce. Vous avez aussi accès à celui, et je l'ai dit tantôt, qui est attentif aux cris de ses enfants. Il n'y a pas une heure de la nuit où un bébé va crier, où sa mère ne va pas entendre. Ah non, non. La mère est attentive. Même si elle dort dans son... Comment on appelle, son petit lit à côté, son berceau à côté, la mère a ses oreilles. Voilà. Le Père céleste a aussi ses oreilles tendues vers les cris de ses enfants. Tu n'as pas besoin de crier pour que le monde entier l'entende. Juste un petit cri vers ton Père, il l'entend. Il a une oreille attentive, très fine. Merci Seigneur. N'oublions pas cela. Nous avons accès à tout cela à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, la manière dont c'est présenté, c'est comme si tout va aller pour le mieux, tout est rose. Non, frères et sœurs, ce privilège n'exclut pas que nous ayons à faire face aux problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Ce privilège n'exclut pas que nous puissions faire l'objet de persécutions. Ce privilège ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves dans notre vie. Nous vivrons des combats, nous vivrons des temps difficiles, que cela ne vous étonne pas. Tant que nous sommes ici-bas, un jour, tout cela finira. Plus de pleurs, plus de combats, plus de maladies, quand nous serons en sa présence là-haut. Mais tant que nous vivons sur terre, nous vivrons encore ces choses difficiles. Méphibosheth, quand il est arrivé dans la maison de David, il aurait pu dire, oups, fini, terminé, plus de misère, plus de problèmes, etc., etc. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Nous lisons ensemble dans 2 Samuel au chapitre 15. En 2 Samuel au chapitre 15, nous voyons qu'il se passe quelque chose où un des fils de David va se révolter contre son père. Il s'agit de la révolte donc d'Absalom. C'est de ça dont nous parle le chapitre 15. Absalom se procura au verset 1er un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Il veut détourner l'attention du roi vers lui désormais parce qu'il veut prendre la place de son père. Absalom, le fils de David, se révolte contre son père. Ça va loin parce qu'il va même chercher à tuer son père. Son père aurait pu dire, non, non, un enfant, moi qui j'envoie mon armée et puis on le saccage, c'est fini. Son père a pris la fuite. Il a pris la fuite. Et dans sa fuite, David demande à un moment donné que tous ceux de sa maison, tous ceux de sa maison partent avec lui. Donc David dit, je m'en vais, mais il faut que ceux de ma maison viennent avec moi. Qui fait partie de la maison? Méphibosheth fait partie de la maison. Méphibosheth ne peut pas partir seul. Il a été mis sous la garde, en quelque sorte, de Tsiba. Donc c'est Tsiba qui devait veiller à le prendre et à permettre que lui aussi quitte la maison de David pour aller suivre le roi. Mais Tsiba ne l'a pas fait.
Tsiba ne l'a pas fait. Mephibosheth dépendait de Tsiba, et si donc Tsiba ne fait rien pour lui, ben, Mephibosheth ne pouvait pas se déplacer. David a fui donc avec ceux qui ont pu le suivre, mais Mephibosheth est resté. Mais à un moment donné, puisque Mephibosheth n'était pas n'importe qui, une fois au chapitre 16 de 2 Samuel, au chapitre 16, le verset 1er, lorsque David eut un peu dépassé le sommet d'une montagne, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Et le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. La marche est longue, donc j'ai amené des provisions. C'est un gars qui veut se faire valoir auprès du roi, mais il a oublié sa mission première. Toi, on t'a établi pour veiller sur Mephibosheth, toi et les gens de ta famille. Si toi, tu ne pouvais pas le faire, tu pouvais désigner des gens qui prendraient aussi Mephibosheth. Mais regardez maintenant, le roi dit au verset 3 du chapitre 16, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem. » Il est resté à Jérusalem car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Mensonge. Il accuse en fait Mephibosheth de chercher à monter un coup en disant, puisque moi je suis descendant de Saül et de Jonathan, etc., mais aujourd'hui, dit-il, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Que c'est ce que Mephibosheth aurait dit. C'est un mensonge de Tsiba. Celui qu'on lui a assigné est jaloux de la place de Mephibosheth. Il va l'accuser faussement. Il va l'accuser faussement. Il l'accuse en disant, il n'est pas loyal vis-à-vis de toi. Au roi, regarde les pensées qu'il a. Il n'a pas voulu venir parce qu'il veut récupérer le royaume. Mensonge, manquer de loyauté. Il commence à vivre des combats. Mephibosheth vit des combats jusqu'à là parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux des privilèges de Mephibosheth. Nous aussi, nous avons des privilèges que Dieu nous donne. De nombreux autres privilèges dont nous avons parlé dimanche dernier. Nos privilèges aussi, comme gens de la maison de Dieu, vont nous attirer des jalousies. Nos privilèges aussi, comme gens de la maison de Dieu, vont nous attirer des problèmes. Jésus l'a dit. Je vous bénirai, je vous donnerai tant de choses. Tous ceux qui vont tout abandonner pour me suivre dans Marc 10, 30, je leur donnerai des maisons, des biens, des enfants, des familles, père, mère, etc. Mais avec des persécutions. Jésus l'a promis. Ça vient. Toute grande bénédiction qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu vient avec des persécutions parce que l'ennemi n'est pas content, il y a des jaloux autour, il y a des problèmes qui vont naître autour de nous. On ne doit pas l'oublier, que le Seigneur nous aide à ne jamais oublier ces choses. Mais ce que je veux ajouter ce matin ici, et on peut le lire, je ne veux pas aller jusque-là, parce que plus tard, quand le roi va rencontrer, quand le roi sera revenu, donc il va rencontrer Mephibosheth et dit, où est-ce que tu étais? Et lui, il va expliquer ce qui s'est passé. Mais Mephibosheth était en paix. Ce que je veux montrer ce matin, c'est que même quand nous vivons ces choses difficiles, nous devons savoir que le Seigneur va demeurer toujours la source de notre paix. Je n'ai rien fait de mal. On m'accuse de ci, on m'accuse de cela. Je ne vais pas me couper en morceaux, mais je vais garder la paix parce que le Seigneur va me donner la paix dans ces circonstances. Mephibosheth était en paix. Il dit, roi, voici réellement ce qui s'est passé et voilà, moi je n'ai pas voulu venir parce que je ne pouvais pas venir parce qu'il n'y a personne qui s'occupait de moi. Celui qui s'occupait de moi ne m'a pas pris avec lui et donc je ne pouvais pas donc suivre, je ne pouvais pas venir. Merci Seigneur de nous aider nous-mêmes à comprendre qu'il arrivera des choses difficiles dans notre vie, il arrivera des temps difficiles dans notre vie, il arrivera des moments où nous aurons à faire face à des montagnes qui vont se dresser devant nous. Mais le Seigneur ne vient pas nécessairement pour ôter la montagne. Ce n'est pas toujours la manière dont il va le faire. Dans certains cas, il va ôter la montagne, mais dans d'autres cas, il va nous permettre, frères et sœurs, d'avoir la paix pendant ces temps difficiles. La Bible nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi », c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Même dans ces temps difficiles, le Seigneur est capable de vous donner du repos. Il nous donne cette possibilité de nous décharger sur lui. Venez, déchargez-vous sur moi. Ne portez pas tous ces fardeaux, déchargez-vous et je vais vous donner du repos et vous n'aurez plus besoin de garder vos soucis. Voici ce que le Seigneur fait quand des situations difficiles nous arrivent. Oui, il y a des choses qui vont ôter, mais il y a des choses dans lesquelles nous allons continuer à vivre, mais nous ne sommes pas seuls. Il vient nous apporter la paix à travers ces temps difficiles que nous pouvons vivre. Et ça m'amène à un autre privilège que j'ai voulu souligner ce matin. Un autre privilège qui nous montre comment Dieu est celui qui nous rend capables. Pas par nous-mêmes, c'est lui qui nous rend capables, par le Saint-Esprit qui est en nous, de rendre grâce en toutes circonstances. Ce qui est insensé aux yeux des gens du monde. Tu es en prison, tu rends grâce. Tu perds un enfant, tu rends grâce. Tu perds ton emploi, tu rends... La Bible nous dit, rendez grâce en toutes... Nous lisons deux textes qui vont nous aider là-dedans. D'abord, nous lisons dans Romains chapitre 8, c'est un texte qu'on connaît. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste, dit le texte, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne sommes-nous pas appelés selon les desseins de Dieu? Oui, parce que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains, c'est lui qui a un plan pour notre vie. Il y a un plan, il y a un dessein qu'il a pour nos vies. Mais il dit pour toutes ces personnes, toutes choses. Toutes choses, ça veut dire, ça peut être des bonnes choses, comme ça peut être des choses difficiles à endurer, difficiles. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, etc., etc. Toutes choses concourent à notre bien. Même certaines difficultés qui arrivent dans notre vie. On peut ne pas le comprendre tout de suite, mais nous le comprendrons un jour. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous lisons un autre texte dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset. Je vais lire à partir du verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Celui qui écrit cela, c'est un homme qui a passé quasiment une bonne partie de sa vie en prison. Soyez toujours joyeux. Il dit, priez sans cesse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, priez sans cesse. Il dit au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est un privilège d'être capable de rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est un privilège de pouvoir dire, mais toutes choses concourent à mon bien. Je ne comprends pas maintenant ce qui m'arrive, mais Seigneur, toi tu sais. Et je sais que ça va concourir à mon bien. Amen. Voici ce privilège que nous avons d'être capable de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et je vais illustrer par une histoire vraie, une histoire réelle. C'est une histoire qui s'est passée vers la fin du siècle, le dernier début de ce siècle, et même tout récemment, vous allez le voir. Et je vais donc parler du vécu de deux personnes, ces deux sœurs chrétiennes qui vivaient en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire touchante, c'est une histoire... Les deux sœurs s'appellent, peut-être que certains en ont entendu parler, Corrie ten Boom et Betsy, ces deux sœurs. Une histoire vraie, une histoire qui édifie quand on voit par où elles sont passées, comment elles se sont tenues et ce que le Seigneur a accompli par elles. En résumé, c'est quoi? C'est une famille néerlandaise, ça se passe donc dans les Pays-Bas. Et pendant cette période où les Allemands traquaient les Juifs, traquaient tous les résistants, tout ce qui essayait de résister, la famille de Corrie et de Betsy a accepté de cacher tous ces gens dans leur maison. C'est un risque qu'ils prenaient.
C'est un risque. Par amour pour ces gens, ils sont victimes de rien du tout, mais il faut les protéger. Ça se peut qu'on sauve des vies humaines à travers cela. Donc, ils ont accueilli des gens, mais avec le temps, on a fini par découvrir que c'est eux qui cachaient les gens. On a mis la main sur eux, puis on les a amenés en captivité, donc dans des camps de concentration. On les a amenés dans des camps de concentration. Les deux sœurs, quand on entrait dans ces camps, on était fouillés. Mais il y a une d'entre elles, Corrie justement, qui voulait se munir d'une Bible. Il dit, là où nous allons, nous ne savons pas combien de temps, nous ne savons pas si nous reviendrons, mais il nous faut la parole de Dieu avec nous. Peut-être qu'on aura l'occasion de la lire, peut-être qu'elle va nous relever, elle va nous fortifier pendant que nous sommes dans ces conditions. Elle a amené la Bible. Alors on fouillait les dames. On fouillait comme il faut pour que, qu'il n'y ait pas d'armes, qu'il n'y ait pas n'importe quoi d'autre, mais on voulait les amener quasiment les mains libres. Elle priait pendant qu'on fouillait. J'ai beaucoup aimé ça. Elle priait. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin. Permets que ces gens soient aveuglés. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Elle a prié. On a fouillé la personne qui était en avant d'elle. On est allé fouiller la personne qui est en arrière d'elle. Elle, on ne l'a pas fouillée. Elle a pu entrer avec sa Bible dans ce camp de concentration. Ce n'est pas le hasard. C'est la réponse à sa prière. Miraculeusement, qu'elle n'a pas été fouillée, elle est passée à travers tout ça avec sa Bible sans être fouillée. Je passe. Ils ont passé du temps dans cette prison, dans ce camp de concentration. C'est des conditions difficiles. Et sa sœur, malheureusement, est morte là-dedans. Elle s'appelle donc Betsy. Elle est morte. Par contre, Dieu a encore permis que Corrie soit libérée. Et elle avait 53 ans, donc quand elle a été libérée. Mais elle a été libérée, on explique qu'elle a été libérée à suite d'une erreur administrative. C'est le dossier de quelqu'un d'autre qu'on devait sortir de là. Mais on a sorti Corrie. On a sorti Corrie parce qu'elle avait un travail. Dieu avait un plan sur la vie de cette femme et il fallait que ça s'accomplisse de toutes les façons. Une erreur administrative, elle sort de la prison et elle est morte elle-même en 1983. Donc c'est tout récemment à l'âge de 91 ans. Mais 91 ans qu'elle a passé au service du Seigneur, à voyager partout, à fortifier des gens, à témoigner, à encourager les gens. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Pendant qu'ils sont dans le camp de concentration, elle a sa Bible. Alors, un jour, avec sa sœur, ils sont en train de partager ce passage que nous venons de lire de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Corrie est salade. Il dit à sa sœur, il dit, mais explique-moi un peu. Comment dans ces conditions difficiles, on voit tous ceux qui sont venus avec nous sont en train de mourir l'un après l'autre. Comment dans ces conditions on peut rendre grâce à Dieu? Comment est-ce possible? Et sa sœur lui a répondu, et ça c'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Elle n'a pas eu à chercher longtemps pour lui donner les réponses à tout ça. La réponse de Betsy a été inspirée par le Saint-Esprit. Voici ce qu'elle lui a dit. Il dit, mais comment ma soeur, tu dis que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu? On peut déjà rendre grâce à Dieu que ta Bible a pu passer sans qu'on l'ait vue. Aujourd'hui, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui nous aide à nous relever l'un l'autre. Non seulement ça, mais le Seigneur n'a pas permis que toi tu ailles dans ce camp ou toi tu ailles dans un autre dortoir. Les deux, on nous a mis ensemble. Nous pouvons nous supporter, nous pouvons nous porter l'une l'autre et nous pouvons aller de l'avant, prier ensemble. Est-ce que ce n'est pas des sujets pour rendre grâce à Dieu? Oui, c'est des sujets pour rendre grâce à Dieu. Nous avons la parole qui nous soutient, qui nous éclaire, qui nous donne encore l'espérance. Et nous sommes ensemble pour nous porter. Quand l'un faiblit, l'autre le relève. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Il dit, mais voilà, une autre occasion de louer le Seigneur, c'est quoi? De rendre grâce à Dieu, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons entassés en surnombre dans ce dortoir. On mettait toutes les femmes ensemble. Alors c'est un dortoir qui pouvait contenir 140, 150 femmes. On mettait 1400. Donc, vous pouvez imaginer, difficile de bouger, difficile de... C'est des conditions
très très pénible dans laquelle il vivait. Il dit, mais non, on peut rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que Dieu permet que pendant que nous sommes ici, alors que plusieurs vont rendre l'âme, plusieurs vont mourir, ça va être l'occasion que le Seigneur nous donne de partager à 1400, plutôt qu'à 140, nous partageons à 1400, plutôt qu'à 400, nous partageons à 1400 femmes la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas rendre grâce à Dieu pour cela? Et ça fait réfléchir. Il dit, oui, c'est vrai. 1400 femmes ont l'occasion d'entendre la parole de Dieu dans ces conditions. 1400 femmes qui ont été touchées. Nous ne savons pas qui a donné sa vie au Seigneur, mais il y en a certainement qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour cela. Non seulement cela, nous sommes entassés, les conditions sont difficiles, les conditions hygiéniques, je n'en parle même pas. On dit qu'il s'est développé des puces dans ce... Alors, tu comprends, quand il y a des puces, même les gens qui sont... les surveillants qui sont chargés de garder ces femmes n'osaient plus venir parce que vous vous approchez souvent de là, vous allez attraper ces puces. Donc, ils venaient le moins possible. Alors, le moins possible, ils venaient, le plus de temps, on leur donnait de partager la parole de Dieu. Une occasion de rendre grâce à Dieu. Regardez, ça peut continuer. Les mauvaises conditions ont permis que nous puissions avoir le temps, plus de liberté, où les surveillants ne venaient pas. Parce que chaque fois qu'ils venaient, il fallait se cacher, etc. Mais nous avons eu plus de liberté, une plus grande liberté de servir à l'avancement du royaume, de parler de Jésus-Christ, de parler de l'œuvre de Jésus-Christ à toutes ces personnes qui étaient comme des brebis qu'on amène à l'abattoir, comme dit Ésaïe. Et en voyant donc tous ces bénéfices, Corrie a écrit un jour, parce qu'elle a écrit pas mal de livres où elle raconte cette histoire. Donc, elle a pu déclarer dans ses écrits ce qui suit, j'ai aimé cette phrase, il dit « Regardez au-dedans, vous regardez tellement ce qui se passe en dedans de vous, vous serez déprimé. Si vous fixez vos regards sur ce qui se passe, les conditions difficiles que vous avez, si votre regard toujours, c'est moi, c'est toujours moi qui vis, c'est chez moi que les choses... Non, regardez au-dedans, vous serez déprimé. Il dit, regardez au dehors. Oui, quand tu étais dans cette prison, tu regardes toutes ces personnes dans la souffrance dans laquelle ils sont. Il dit, vous serez désespérés. Vous serez désespérés. Quand vous voyez la réaction de toutes ces femmes, il dit, ah, qu'est-ce que nous faisons ici? Autant mourir. Vous serez désespérés si vous regardez à cette situation. Mais regardez à Jésus. Alléluia. Regardez à Jésus dans ces temps difficiles. Regardez à Jésus et vous serez reposés. Il est notre paix, il est notre repos. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal parce que nous savons qu'il est avec nous. Le Seigneur était avec eux dans ces conditions difficiles. Le Seigneur était avec eux dans ces camps de concentration. Il leur a permis même de continuer à œuvrer en étant prisonnières pour l'avancement du royaume. Regardez à Jésus et vous serez reposés. Alléluia. Merci Seigneur. C'est mon exhortation ce matin, frères et sœurs. Vous pouvez vivre des choses difficiles. Ça peut vous arriver. Ne soyez pas étonnés. Mais Seigneur est présent. Le Seigneur est à votre écoute. Le Seigneur veut vous faire du bien. Regardez à Jésus et vous serez reposés. Tous ceux qui sont passés par ces temps difficiles l'ont fait. Souvenez-vous de l'apôtre Jean, relégué dans l'île de Patmos. On croit qu'on l'a coupé de tout. Il ne peut plus annoncer l'évangile, il ne peut plus faire son travail qu'il faisait auparavant. Lui, il a levé les yeux vers le ciel. Il a crié à son Père. Amen. Et il a entendu. Si vous lisez ça dans Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 9, déjà, il est dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. » Nous avons part à la tribulation, nous avons part au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Il était saisi par l'Esprit. Il était sans doute en adoration. Il était sans doute en train de louer le Seigneur. Et il a entendu une voix qui lui parle.
comme une trompette, une son de trompette. Il dit, ce que tu vois, écris-le, etc., etc. Et au verset, plus tard, au verset 17, il dit ceci, quand je le vis, quand il a vu, il a levé les yeux, il a vu le Seigneur dans sa gloire, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Nous avons un Dieu vivant, frères et sœurs. Nous avons un Dieu vivant qui voit la condition dans laquelle nous sommes et qui vient poser sa main sur nous, qui a une parole qui va nous relever, qui va nous fortifier lorsque nous fixons ses regards sur lui. Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il entendit une parole. Ma prière est que vous entendiez une parole vous parler. Dans le silence de votre cœur, vous entendiez une parole. Que le Seigneur vous parle pour vous rassurer. Il dit, ne crains point, je suis là. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Comme Jean l'a fait, comme le dit cette dame Corie, etc. Mais regardez à Jésus quand ça va mal. Regardez à Jésus et vous serez reposés. Amen. Le Seigneur nous le demande pas seulement une fois, à plusieurs reprises. Ce que nous devons faire comme gens de la maison de Dieu quand nous passons par des temps difficiles, c'est ce que nous dit aussi le texte de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 45, le verset 22 qui dit ceci. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Quand vous vous sentez perdu, quand vous vous sentez démuni, quand vous vous sentez faible, quand vous vous sentez mal, etc. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Pas vers des solutions du monde, mais tournez-vous vers moi. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 nous dit aussi, nous encourage aussi dans le même sens. Hébreux chapitre 12, les versets 1er et 2. Dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, nous invite à courir avec persévérance, à ne pas rester sur place en disant « Wow, ma condition est triste », à pleurnicher. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Pas sur votre problème, ayant les regards sur Jésus. Que les problèmes ne vous arrêtent pas, que vous puissiez continuer à courir. Donc, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lui-même est passé par des temps difficiles, mais le fait qu'il a persévéré jusqu'au bout, mais il est assis, il a été élevé, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et devant lui, tout genou fléchit et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ma prière, que vous ne laissiez pas tomber les bras. Gens de la maison de Dieu. Amen. Nous avons ce privilège de pouvoir nous adresser à Dieu parce que nous avons un accès libre, Père. Nous avons ce privilège par le Saint-Esprit de pouvoir rendre grâce dans toutes circonstances. Ça nous maintient dans les voies du Seigneur. Ça nous maintient. Mais si nous nous laissons aller à pleurnicher, si nous nous laissons aller au découragement, ben, nous sommes en train de passer à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Je vais terminer dans quelques minutes. Après donc ces privilèges, plus ceux qu'on a vus la fois dernière, je vais terminer quand même en évoquant une responsabilité que ça fait un petit temps que je voudrais en parler, mais on en a parlé un petit peu. C'est le respect que nous devons afficher dans la maison du Seigneur. Les gens de la maison du Seigneur doivent du respect à la maison du Seigneur. Amen. Et le respect dont je vais parler, nous en avons touché un mot il y a 2 semaines quand nous étudions donc le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Et j'ai glissé un mot là-dedans en parlant de l'aspect de la tenue vestimentaire. Il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on se le dise comme enfant de Dieu. Alors je vous encourage à aller voir sur le site cette étude-là sur le 7e commandement. C'est dans la partie doctrine. Vous allez voir donc l'étude de tous les commandements. Donc je voudrais parler un petit peu, quelques minutes seulement, de l'importance de la tenue vestimentaire, frères et sœurs, parce que toute légèreté dans ce domaine expose les autres au péché. Et je m'excuse de le dire, mais la remarque vaut pour tout le monde. Tu sais, il y a des tenues aussi que les hommes peuvent avoir qui ne sont pas dignes quand on vient dans la présence du Seigneur. Je ne suis pas en train de pousser tout le monde à être en costume, en habit. C'est pas ça mon but. C'est vraiment d'être habillé de manière respectueuse, d'être habillé dans la sobriété.
la sobriété. Merci Seigneur. De façon modérée, avec réserve, sans exagération, sans des trucs qui flashent, qui attirent l'attention des gens. Je veux parler un petit peu de cette tenue vestimentaire, parce que c'est ça qui est à la base un petit peu de la chute de beaucoup de gens. Ça concerne particulièrement les sœurs. Je vais y aller avec des exemples, des habits courts, des habits très moulants, des habits très décolletés. On n'est pas venu à une exposition, on n'est pas à un salon de, je sais pas moi, de défilé de mode. Non, nous sommes dans la maison du Seigneur. On me répondra, on dit, mais pasteur, c'est tout ce qu'on trouve, c'est ça qui est à la mode. Non, quand on cherche bien, on trouve. Quand on veut bien s'habiller, on trouve. On n'est pas obligé de suivre la mode. La mode est pour le monde. C'est le monde qui développe la mode. Et le monde développe la mode pour perdre les gens, pour provoquer, pour créer la séduction. Il développe cela pour attirer les regards sur les gens. Pas pour les enfants de Dieu. Nous pouvons trouver quand on cherche. Amen. Nous pouvons trouver quand on cherche. Et ma prière est que on n'oublie jamais que le péché, ceux qui sont tombés dans le péché, ne sont pas tombés du jour au lendemain. Ils sont tombés d'abord par ce qu'ils ont vu, qu'ils ont gardé dans les pensées. Ça a développé des choses en eux et ils sont tombés dans le péché. Donc, que nous fassions attention à ce côté-là. La Bible nous appelle à être sobres. Les enfants de Dieu doivent être sobres dans leur façon de se vêtir, avec modération, sans exagération. Être réservé pour le Seigneur. Nous sommes le temple du Dieu vivant. On ne s'expose pas n'importe comment. Que le Seigneur nous aide à être attentifs à ce détail. On n'a pas besoin de faire de schéma ici. On est des adultes, on comprend, mais on se doit de s'exhorter mutuellement. Je sais que ça va être sur le site, il y a des gens qui vont l'entendre, il y aura toutes sortes de commentaires, ça m'importe peu. Mais c'est de dire ce qui doit être dit. Celui qui veut le faire, il va le faire. Et en tant que gens de la maison de Dieu, nous nous devons de dire la vérité. Amen. Donc je prie que le Seigneur nous aide à être attentifs à ce détail et à résister aux manœuvres de l'ennemi. L'apôtre Paul, et je termine avec ce verset, nous dit dans l'épître à Timothée, dans 1 Timothée, le chapitre 3. Je vais aller au verset 15. Il dit, je t'écris ces choses, il a Paul qui écrit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul dit clairement, il ne s'adresse pas à Timothée seul. Parce que si c'était à Timothée seul qui s'adressait, il dirait, si je tarde, tu sauras comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Mais tu sauras comment il faut se conduire. Tous ceux de la maison de Dieu, ils sauront comment ils doivent se conduire. Donc c'est cet aspect que je voulais apporter sur la tenue vestimentaire. Donc il y a une manière de se vêtir, on doit donc faire attention à ça. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à ne jamais perdre de vue les privilèges que nous avons, mais de l'autre côté, les obligations et les responsabilités qui sont les nôtres comme gens de la maison de Dieu. De la manière dont nous allons nous comporter dépendra le témoignage que nous allons apporter à l'extérieur, dépendra ce que les gens vont penser de nous. Ils disent, est-ce que ça vaut la peine de vivre comme cette personne vit, oui ou non? Ça dépend de l'attitude que nous adoptons et ça commence par la maison du Seigneur avant d'aller à l'extérieur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce vraiment de comprendre ces choses. C'est un beau titre d'être gens de la maison de Dieu, mais ça vient avec des privilèges, mais aussi avec des responsabilités. Que soyez bénis abondamment. Amen.